Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons un invité pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui, c'est Étienne Van den Doren des éditions du Basson. Bonjour Étienne. Bonjour François. Est-ce que vous pouvez nous présenter les éditions du Basson? C'est une maison d'édition Carolo, donc de Charleroi, qui a 12 ans maintenant. Et qui présente 3 axes éditoriaux, donc 3 genres littéraires différents, des romans, la littérature générale, blanche, de la littérature noire, voilà, des polars, des thrillers. Alors un deuxième axe, c'est des choses un peu surréalistes, décalées, humoristiques, genre 52 recettes de cuisine anthropophagique, par exemple. Et le troisième axe, c'est des livres autour de Charleroi, puisque on est de Charleroi. Il y a donc un fort ancrage local. Oui. Comment est-ce que ça influence vos choix éditoriaux? En fait, ça les influence pas. Parce que on a décidé d'éditer certains livres sur Charleroi. On veut pas être exhaustif, mais parce qu'on est de ce coin-là, donc ça nous paraissait normal. Mais sinon, voilà, on a des romans, on décide de faire des romans. C'est pas du tout des romans qui se passent à Charleroi, même s'il y en a 2 ou 3, parce que forcément, on est plus connu à Charleroi qu'en Afrique du Sud. Mais sinon, on a des gens un peu partout. Nos racines sont là pour nous nourrir. On fait des livres sur Charleroi parce qu'on aime bien notre coin, quoi qu'en disent les gens, et on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent très intéressantes. Mais voilà, ça n'influence pas plus que ça. Est-ce que le côté ancrage local pour certains livres et le côté que vous êtes une maison d'édition de Charleroi, ça influence quand même votre diffusion? C'est très difficile à dire. C'est vrai que peut-être on a une étiquette, ah oui, eux ils sont de Charleroi parce qu'ils font des livres sur Charleroi. Mais quelque part c'est pas plus mal, on sait d'où on vient, mais c'est pas pour ça que ça nous handicape, je crois. Et même à l'étranger, alors pas nécessairement Charleroi, mais le fait d'être belge, depuis les années 90, culturellement, le fait d'être belge, c'est intéressant. Donc vous allez nous présenter un de ces ouvrages, Petroni. Oui, Petroni, c'est un roman d'un auteur, pas Carolo, d'un auteur lyonnais. Et on reconnaît tout de suite son style, quelque chose de sec, qui prend aux tripes, qui est des petites phrases très ciselées, très, très poignantes et qui raconte des histoires très sombres, un peu glauques, un peu difficiles. Ça raconte quoi, Petroni? C'est l'histoire d'une famille espagnole après la guerre. Et la mère, ils sont pas riches, ils réparent des espadrilles pour essayer de survivre. Et la mère meurt. Et c'est la mère qui raconte l'histoire. Elle est morte, elle regarde le père et ses filles. Le problème, c'est que le père n'a pas les moyens de nourrir ses filles. Et donc, il est obligé de les laisser dans un orphelinat. L'orphelinat décide que prendre que 2 des 3 filles. Lui va au Baléares pour travailler avec la 3e fille. Et puis voilà, ça traverse le siècle. Et dans l'orphelinat, elles vivent des trucs horribles, terribles. Et donc, c'est leur histoire qui traverse le siècle comme ça. C'est un peu une épopée, mais racontée très, très ciselée, très, très sec. C'est fascinant. C'est dur. Sombre et dur, mais on se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Oui.